évidemment, Suzanne, merci beaucoup d'être là, parce que là, Merci on est carrément style à une demi-heure du concert. Donc, t'es dans quel état? Écoute, je commence à avoir un petit peu le trac en général, une demi-heure avant, même quelques heures avant. Ouais, ça y est, on y est là. Okay. J'ai les mains un petit peu moites sur ce micro. Ah. Mais je sais pas si on va continuer cette interview. Ah bon, pourquoi? Parce que tu joues pas la part vide et tu sais que c'est ma préférée et je m'en vais. Écoute, t'es pas le premier à me le dire, donc uniquement pour ça, vu que c'est toi qui le dis, je pense que je vais peut-être la réintégrer à la setlist. C'est difficile de faire une setlist maintenant que tu es à la tête de 2 albums. C'est pas des albums de 10 morceaux, hein. C'est des albums costauds. C'est difficile? C'est difficile, non. C'est juste qu'on essaye de trouver effectivement les liens entre les chansons, arriver à trouver les liens entre les émotions aussi. Mais je pense que la part vide peut avoir sa place. Non, vraiment, je suis d'accord avec toi là-dessus. Je vais creuser ce dos. Ah ouais, s'il te plaît. Moi, tu m'as fait pleurer, hein, donc voilà. T'es toujours seule en scène? Je suis toujours seule en scène, mais... Pourquoi un tel choix? Pourquoi un tel choix? Écoute, moi, je me sens bien seule en scène. Enfin, c'est un peu... je me sens bien... Oui, non, il y a toujours cette espèce de truc un peu kamikaze d'aller seule sur scène et de se dire, OK, ça repose que sur toi. J'ai de plus en plus de monde en coulisses, hein, pour la scénographie qui évolue. J'ai donné encore plus de place à la danse, je crois, dans ce spectacle-là. Souligner les mots, les mouvements. Voilà, et nouvelle chanson, en fait, c'était surtout ça le défi, quoi. J'ai commencé à chanter ce nouvel album sur les festivals cet été. Les gens ne connaissaient absolument pas les chansons, là, elles sont sorties. Donc enfin, j'ai un public qui commence à chanter. Et ça, c'est beau. Ouais, ça y est, tu vois, c'est notre dimension. Je prends chaque jour ton cœur. C'est que tu n'es absolument pas essoufflé alors que tu donnes. Non mais c'est fou, vraiment. Un petit peu quand même, je te cache pas. Un petit peu quand même. Trianon, enfin moi j'étais scotché. Je me suis dit mais à un moment, mais c'est pas possible quoi. Comment peut-on ne pas être essoufflé comme ça? Mais au-delà de ça, est-ce que d'être entre guillemets contrainte par la programmation, c'est pas compliqué pour toi? Parce que imagine s'il y a une interaction avec le public, etc. Ton batteur, il peut pas continuer à faire un truc comme ça. Comment tu arrives à gérer ça? Non, c'est sûr. Il faut que... Alors, dans mon show, c'est vrai que c'est un truc un peu timé, quoi. Mais je fais toujours en sorte de me laisser de la place aussi pour de l'improvisation, aussi pour aller chercher. Je sens quand il y a des zones où je peux aller chercher le public, avoir un moment d'interaction. Je sais que je peux le faire. Après, évidemment, j'ai pas la même mécanique qu'un groupe qui a un musicien qui peut laisser traîner. Moi, il faut que je sois très attentive au moment où je peux le faire, où je peux le prendre, où je peux y aller. Et mais c'est de la broderie aussi. Ça, de savoir dans l'émotion quand est-ce qu'on peut y aller dans un show comme celui-ci. Ouais, en tout cas, c'est impressionnant. Alors, si j'ai bien lu, ta famille t'a offert un piano, je crois, pour ton anniversaire. Ouais. Et est-ce que le piano a influencé Caméo, donc ton 2e album qui vient de sortir? Complètement. Je crois que selon ce que j'ai un peu sous les mains, le premier album, j'avais une petite acaille. J'ai fait beaucoup de drops comme ça, pas trop d'accord. Et là, il y a un piano qui est arrivé de la part de ma famille et de mes amis pour mes 30 ans. Et j'avoue qu'il y a eu beaucoup de chansons qui se sont finalement créées de cet album Caméo sur ce piano, où j'ai découvert un peu l'harmonie de plus en plus, quoi, aller chercher des accords. C'était super, c'était un super travail, j'ai adoré. Alors, si on reconnaît ton écriture que je qualifierais d'incisive, qui observe le quotidien, le tien et ceux des autres, ça, on le retrouve. Il n'y a pas de souci. Cool. Mais musicalement, c'est vraiment différent. Il y a des petits trucs latinos, il y a des trucs très suaves. Enfin, en latino, je pense à Belladonna, évidemment. Ouais. En road movie, c'est un truc beaucoup plus soft et tout. Il y a eu vraiment... C'est ça la différence entre Toy Toy et Caméo? Je sais pas s'il y a une différence entre Toy Toy et Caméo. Effectivement, je pense on peut entendre une différence, mais là où il n'y a pas de différence, c'est que je me suis laissée libre d'aller là où je voulais aller. Je me suis présentée effectivement il y a 3 ans, 4 ans en tant que conteuse d'histoires vraies sur fond d'électro. J'adore toujours l'électro, je pense qu'elle fera toujours partie de ma musique, elle pourra revenir plus tard. Il y en a toujours, bien sûr. Mais là, j'avoue que j'ai voulu... continuer en fait d'explorer plusieurs facettes de ma musique parce que je pense qu'elle est encore large, que j'ai pas encore tout exploré et que c'était important en fait de me dire laisse-toi aller dans ces mélodies, dans ces envies sans me dire ça c'est du Suzanne, ça c'est pas du Suzanne. Non, j'y suis allée en fait, je me suis laissée aller avec cette musique intérieure. Moi j'ai cette musique intérieure et je la sors.
Voilà, tout simplement. Dans Toc Toc, il y a Suzanne. Dans Caméo, il y a Océane. Oui. Qu'est-ce que tu as voulu nous dire avec ça? Donc Suzanne, c'est ton nom d'artiste. Océane, c'est ton nom d'état civil. Exactement. Je pense que je suis arrivée avec le premier album, avec ce morceau Suzanne, qui est plein de niaque, où je partais d'un endroit où... Carte de visite. Carte de visite, exactement. Et quand j'ai écrit ce morceau, j'étais encore serveuse. Je me revois l'écrire sur le bar du restaurant dans lequel je travaillais. Je venais de passer la serpillière, je venais de mettre le restaurant en place comme tous les matins. Et quand je rêvais d'être à l'Olympia, à ce moment-là, je ne pensais pas que ça allait arriver. Entre-temps, c'est arrivé. C'est fou, d'une part, mais je me suis dit, je crois que j'ai eu le besoin de me présenter plus officiellement après cette rencontre avec le public. C'est ce qui s'est passé en fait avec Suzanne. Suzanne a rencontré le public et Océane ne s'y attendait pas. Et je pense que je ne voulais pas me renier. J'avais pas envie de penser que Océane n'entreprend pas, n'ose pas. C'est la petite provinciale à qui on a dit que c'était impossible. Et encore une fois, avec cette chanson-là, Océane, comme peut l'être Suzanne aussi, c'est la liberté d'être soi-même, d'aller vers soi. Voilà, de différentes manières. Alors, quel bel enchaînement, parce que, chère Suzanne, voilà ce que tes chansons, un peu, et toi beaucoup, savent faire. Ulysse Maison d'Artistes, donc, qui est la production du festival, a reçu un courrier que je vais te lire, qui émane de Véronique et Marion. Ouvrez les guillemets. Notre rencontre, on la doit à Suzanne. Alors voilà pourquoi on adorerait lui dire à quel point ces chansons, issues de ses convictions et ses valeurs, comptent dans notre vie, à des moments plus ou moins difficiles de nos vies, combien elles traversent les générations et nous relient. Ça te fait quoi de lire ça ? Je suis très touchée. C'est toujours fou en fait d'entendre des choses comme ça, et je me dis c'est toujours fou qu'une chanson puisse réunir des gens, là de voir qu'il y a une rencontre aussi. Il y a des gens qui se rencontrent dans mes concerts et je suis toujours waouh, je me dis la puissance de la musique en fait. Donc merci à tous ces gens, moi je leur dis merci parce que j'écris mes chansons, je me sens souvent très seule et finalement d'entendre qu'elles arrivent dans leur vie aussi, enfin c'est beau là, je me sens, je vais entrer en concert, je vais être toute... En plus elles sont dans la salle. Oh ok, merci Olivier. Merci à une demi-heure du concert. Ouais, c'est clair. T'as l'air émue ? Ouais, je suis émue, ouais. Parce que je me dis, tu vois, c'est un partage encore une fois, donc quand les gens s'y retrouvent finalement dans ces chansons, on se sent tout à coup vraiment moins seul quoi. C'est beau. Bah t'as gagné. Alors le 10 avril dernier, j'ai pas trouvé dans le futur, t'as joué en A, je sais jamais comment on dit, Avignon. Alors est-ce que c'est A? On dit les Avignonnais disent à Avignon. D'accord. Donc moi je fais confiance aux Avignonnais. Ah, quand même, t'es avignonnaise. Oui, je suis avignonnaise, oui. Donc, tu as joué en Avignon, à Avignon. À Avignon. Merde. Je recommence, vous pouvez le garder. Le 10 avril dernier, donc, tu as joué à Avignon. Est-ce que c'est une date spéciale de jouer dans ta ville d'adolescence ou c'est pareil que de jouer à Reims? Alors, je n'ai pas joué à Avignon. Tu vois, j'étais en train de me refaire le match. Tu as fait le truc de la marche, les 100 J'aurais kilomètres. dû, mais j'étais en plein Covid. J'étais covidée, j'avais tous les symptômes. Moi, 2 fois Covid. Donc, tu n'as jamais joué à Avignon? Non, jamais. Jamais alors dans ma ville natale. T'imagines, j'ai fait 353 concerts précisément. Enfin, je me suis arrêtée la semaine dernière de compter, donc là, il y en a eu d'autres. Mais toujours pas dans ma ville natale, donc je suis très frustrée, je cache pas, j'ai toujours pas pu dire Avignon, est-ce que t'es là? Ouais. Non, toujours pas. Ah, c'est drôle. Donc il y a pas forcément de salle qui peut m'accueillir à Avignon même, tu vois, qui peut accueillir ce show là. Je crois qu'il y a la Scala qui a ouvert, donc je croise mes doigts pour que ça puisse arriver un jour. Ça serait une date particulière? Bien sûr. Déjà, il y aurait ma mamie qui pourrait venir parce qu'elle peut plus trop se déplacer. Donc, il y aurait la famille, il y aurait forcément des gens, des visages familiers, des gens qui m'ont soutenue même avant que je passe à la télé ou je ne sais où. donc oui, évidemment que c'est important, c'est le berceau. Et le 10 mai 2023 ? Et le 10 mai 2023, oui, c'est une date marquante puisque ce sera le 2e Olympia. Le premier était complètement irréel, donc j'espère pouvoir vivre le 2e de la même façon, mais peut-être arriver à palper un peu plus. On verra, mais en tout cas, il se remplit bien, donc c'est la pression qui monte en même temps que l'Olympia se complète. Voilà.
Alors là, à quelques mètres de nous, il y a un stand de merchandising raisonnable au niveau prix. La qualité a l'air très bien. Les chaussettes, j'adore. Merci. Est-ce que tu y vas encore et est-ce que ça fait partie de ton métier, tu penses, d'aller signer des autographes parce que plus la notoriété grandit, plus c'est peut-être compliqué. Comment tu joues avec ça ? Déjà, merci pour mon merch. On a fait très attention. J'ai fait très attention à ce que ce soit un merch plutôt éthique, qu'on ce soit du coton bio, etc. On fait gaffe à ça, de pas surproduire non plus, voilà, de pas mettre ma tête partout sur des trucs, tu vois. Mais évidemment, pour moi, de sortir après le concert, en fait, il y a déjà ce premier moment de partage. Je suis sur scène et les gens sont dans le public et moi, j'aime ressentir ce cercle d'énergie. Mais quand on les rencontre ensuite, avec les retours, avec les gens en face et qui nous disent j'ai vécu un moment incroyable ou j'ai été bouleversée par telle ou telle chanson. Oui, moi je pense que ça fait partie en tout cas des choses que j'aime faire aussi. Il y a des soirs où je cache pas, je suis trop fatiguée. J'imagine. J'enchaîne 4-5 concerts et je préfère, en tout cas quand je descends au merch, c'est quand je suis disponible, quand je suis là pour de vrai, quoi, pas pour le faire. Pour le faire. Non, ça je le fais pas. Voilà, quand je sors voir les gens, c'est parce que j'ai envie de les voir. Voilà. On revient un petit peu sur Cameo, parce que sans dévoiler, quoi, enfin, tu l'as dit tout à l'heure, tu viens d'avoir 30 ans. Oui. Tu parles de génération désenchantée. Mylène Farmer. Oui, complètement. Tu cites beaucoup Charlie et Lulu, Balavoine, tout ça. Est-ce que c'est quoi ? C'était mieux avant ? Tu te sens moins la génération TikTok ? Comment tu fais ça ? Parce qu'il y a énormément de noms propres dans Cameo qui font référence, Tom et Nana, etc. C'est tout simplement ma culture en fait, c'est les artistes qui m'ont accompagnée. Alors peut-être qu'il peut y avoir un semblant de nostalgie. J'ai le souvenir, oui, que j'ai, mine de rien, cet album il s'est beaucoup construit pendant la pandémie mondiale et je crois que comme plusieurs personnes, je suis retournée dans des trucs un peu qui me rassurent aussi. D'aller écouter du Mylène Farmer, Désenchantée à mon âge. Elle a 30 ans cette chanson, je l'écoutais déjà quand j'étais gamine parce que mes parents l'écoutaient. Elle m'a poursuivie dans ma vie elle m'a suivie dans ma vie parce que je trouve qu'il y a très peu de chansons où quand on se sent impuissant, quand on regarde le monde et où on se dit où est le sens de tout ça. Il y a très peu de chansons qui arrivent à fédérer, à dénoncer, mais en même temps à fédérer. Moi, je l'écoute encore, cette chanson, j'écoute encore Balavoine. Je parle des années 90 dans cet album où il y a une certaine nostalgie, mais encore une fois, je crois que c'était pour montrer dans quel univers j'étais née aussi. J'ai souvent dit à mes parents qu'ils ne m'avaient pas assez emmenée au musée, emmenée ci, emmenée ça. J'avais peut-être un peu honte de ma pop culture, de dire que oui, j'ai regardé Charlie et Lulu, Tom Tom et Nana, des choses très simples, en fait, des choses que tout le monde a regardées. Et non, là, voilà, j'ai cité toutes ces personnes qui ont marqué mon enfance, mon adolescence, mon univers. Bon, dans 20 ans, génération Suzanne ? On verra. Allez, je te laisse faire ton concert. Merci Olivier, merci beaucoup. Bisous, à bientôt. Bisous. Merci. Merci pour la France, merci pour le soutien. À très vite, j'espère. Merci, Raz, prenez soin de vous.